Donc, cinquième principe, optimiser vos ressources. Donc, on va voir la délégation. Mais le principe, ça va être de déléguer au maximum. Donc, premièrement, ça va être d'identifier soit les activités que vous n'aimez pas, soit les activités qui génèrent moins à l'heure que votre activité de rendement horaire. Donc, je prends un petit exemple. Hein. Si votre objectif est de gagner 100 000 euros par an, donc ça fait 500 euros par jour si vous travaillez pendant 200 jours. Hein, si vous avez 200 jours de production, ben, pour atteindre 100 000 euros, il vous faut gagner 500 euros par jour. Donc, si je prends mon cas de travailler 5 heures par jour, ça fait 100 euros de l'heure. Donc, en gros, pour moi, tout ce qui revient à moins de 100 euros de l'heure est à sous-traiter. Voilà. Donc, vous pouvez faire ce calcul, vous, voilà, combien voulez-vous gagner, combien d'heures vous travaillez dans l'année, vous faites la division et vous allez trouver votre taux horaire, en fait, hein, votre taux horaire objectif. Donc, tout ce que vous faites et qui est en dessous de ce taux horaire objectif, eh ben, quelque part, votre objectif, ça va être de le sous-traiter à quelqu'un pour un prix inférieur. Et ce n'est pas le chiffre d'affaires, faut penser à le mentionner, c'est pas le chiffre d'affaires ici qu'on utilise, c'est combien combien vous payez plus ce que fait en bénéfice l'entreprise si vous faites un bénéfice que vous ne vous reversez pas. C'est ça la valeur, on va dire, générée par votre temps de travail, la valeur horaire, et pas le chiffre d'affaires brut de l'activité. Oui, tu fais bien de le préciser, Sébastien. Voilà, donc bon, ça c'est la théorie, hein, c'est la théorie, mais ça a quand même l'avantage de vous dire, voilà, cette activité-là, est-ce que j'ai un intérêt particulier à la déléguer ou non? Donc sachez vous quel est votre taux horaire, parce que tout ce qui est en dessous, eh ben, la théorie dit que vous avez intérêt à trouver une personne qui ferait la même chose pour moins cher à l'heure. Euh, et donc, méthode pour ceux qui veulent vraiment aller là-dedans, c'est de noter tout ce que vous faites pendant une semaine par bloc de 15 minutes. Voilà. Donc, vous avez un petit carnet avec vous, et toutes les 15 minutes, ben, vous dites, ben voilà, là, je suis en train d'écrire mes mails, là, je suis en train de répondre à des clients, là, je suis en train de faire du marketing, d'envoyer un email, etc. Pour avoir conscience de toutes les activités que vous faites, et ensuite regarder donc s'il y a quelqu'un qui peut faire la même chose que vous, mais pour un taux horaire beaucoup plus faible. Voilà. Pour ceux qui commencent et que pour ceux qui n'ont pas d'équipe, euh, parce que je sais que c'est pas évident. Moi aussi, je suis passé par là et au début, je faisais tout moi-même. Euh, Moi, une des premières choses que j'ai faites, hein, ça a été de déléguer les activités personnelles, en fait. C'est-à-dire de déléguer. Alors ça peut être croustillant ça. Alors on est tous à l'écoute. Non, il y a rien d'exceptionnel, mais c'est tout ce qui est, ouais, faire le ménage, le rangement, le linge, etc. C'est vrai que ce sont des activités qui prennent du temps, qui me prenaient du temps, et je voyais pas du tout la valeur ajoutée que ça avait par rapport à euh, par rapport à mes objectifs. Et puis bon, après, quand je regardais le taux horaire que je voulais avoir, ça collait pas du tout, quoi. Je faisais des choses qui allaient pas dans ce sens-là. Voilà. Donc pour moi, la première chose que j'ai déléguée, ça a été ça. Donc trouver quelqu'un qui nous aide au niveau de l'organisation de la maison, du ménage, etc., pour que ces activités-là soient déléguées au maximum. Donc moi, j'ai commencé comme ça au niveau de délégation. Et ensuite, lorsque j'ai eu mes premiers revenus, ben après, j'ai tout de suite cherché une assistante pour déléguer tout le côté administratif, gestion des emails, réponse aux clients. Voilà. Donc, moi, j'ai pris quelqu'un à mi-temps. J'ai pris quelqu'un qui a un contrat de qualification.
Voilà, donc si vous voulez minimiser vos coûts, il y a des solutions pour prendre des gens, on va dire, à des conditions assez avantageuses. Après, il y a tout ce qui est aussi, je crois que j'en parle dans le point suivant au niveau de l'équipe. Ouais, vous pouvez avoir une équipe virtuelle aussi. Il faut penser que ne pensez pas que forcément votre équipe ou les gens à qui vous allez déléguer, ça va être vos collègues de travail, ça peut être des gens qui sont à l'autre bout de la planète. Donc aujourd'hui, on a la grande chance d'avoir des plateformes comme Elance, Freelancer, Odesk, qui permettent de mettre en relation des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise avec des individuels qui sont prêts à réaliser certaines tâches. Donc, quel que soit le domaine d'activité, que ce soit du technique, que ce soit de l'administratif, de la comptabilité, du marketing. Donc, il est possible tout le temps de trouver quelqu'un. Et ça, c'est des services que j'utilise régulièrement. Moi, je les utilise par exemple au niveau du design, tout ce qui est confection réalisation de logos. Voilà, donc bon, moi je sais qu'il y a quelqu'un en Italie que je connais pas, que j'ai jamais vu, mais qui est très sympa et qui me fait des super logos pour 50 $. Voilà, donc à chaque fois, pensez aussi à utiliser des ressources comme ça, virtuelles, au travers donc, de ces trois plateformes, Elance, Freelancer et Odesk, qui vous permettront de trouver des gens. Alors, la majorité des gens parlent anglais, après il y a aussi des Français que vous pouvez trouver. Donc il y a des gens qui sont qui peuvent être dans les dom-toms, au Maroc, en Algérie, avec d'excellentes compétences et qui peuvent donc réaliser pour vraiment pas cher beaucoup de choses, quoi. Donc pensez à ça. Je sais pas, Sébastien, si toi tu utilises aussi ces ressources-là. Oui, j'ai utilisé énormément de prestataires parce que quand on développe une activité, surtout une activité en ligne, en fait, souvent c'est plus facile de trouver via Internet des gens bah, qui comprennent ce qu'on fait sur Internet, plutôt que de chercher. Personnellement, j'ai été longtemps à Nantes, puis à Bordeaux, puis à la région de La Baule. Euh, on va prendre l'exemple de La Baule. Bon voilà, je sais pas combien il y a d'habitants. Quelques dizaines de milliers grand maximum. Sur ce groupe-là, ça va être très difficile de trouver quelqu'un qui soit capable de faire une page de vente internet performante. Donc, au lieu de passer une annonce à NPE, ce que j'ai tenté plusieurs fois, pour certaines choses, c'est plus évident une fois qu'on sait ce qui a le plus de valeur à déléguer, ce qui nous permet de nous libérer le temps le plus efficacement. C'est plus intéressant souvent d'aller retrouver ces personnes-là sur Internet.